Il existe des artistes dont la voix traverse les décennies avec une force intacte, comme si le temps lui-même n'avait aucun pouvoir sur l'émotion qu'elle transporte. Alain Barrière, de son vrai nom, Alain Bellec, fait partie de ces êtres rares, ces interprètes capables de faire vibrer l'âme humaine par la seule puissance de leur sincérité. Mais derrière la douceur de ses mélodies et la sensibilité de ses textes, sa vie fut un long combat, un équilibre fragile entre passion, fragilité et résilience. Comprendre son histoire, c'est se plonger dans la vie d'un homme à la fois exceptionnel et profondément humain, dont la destinée a été marquée par des triomphes éclatants, mais aussi par des souffrances silencieuses qui ont façonné son art. Dès ses débuts, Alain Barrière n'était pas destiné à devenir une star de la chanson. Né en 1935 à la Trinité-sur-Mer, dans une Bretagne encore immobile et circulaire, le jeune Alain grandit dans un environnement où la mer impose son rythme et où les traditions familiales pèsent parfois plus lourd que les rêves. Dans cette France d'après-guerre, la priorité est de reconstruire, de survivre, de trouver une stabilité. Et pourtant, au milieu de ce réalisme brut, une idée improbable germe dans le cœur du jeune Barrière, celle de chanter, de raconter des histoires, de mettre des mots sur les émotions que les hommes de son époque n'osaient pas exprimer. La famille Bellec n'avait rien de flamboyant. C'étaient des travailleurs modestes, attachés à leurs racines bretonnes, courageux et discrets. Ce milieu forgea chez Alain une sensibilité particulière, l'habitude d'écouter plutôt que de parler, d'observer les visages pour y lire les émotions que les mots ne disaient jamais. Cette précision du regard, il la transformera plus tard en chansons poignantes qui toucheront le cœur du public français pendant plus d'un demi-siècle. Jeune garçon réservé, Alain aimait s'isoler pour écrire, griffonner des pensées, inventer des mélodies qui le transportaient loin de son quotidien. Mais dans la Bretagne de l'époque, la musique n'est pas un métier, c'est un loisir, un rêve de jeunesse que l'on finit par oublier en grandissant. Ses parents, inquiets pour son avenir, l'encouragent donc à suivre un parcours plus sûr. Il deviendra ingénieur comme tant d'autres jeunes hommes talentueux de son époque. À 20 ans, Barrière monte à Paris pour poursuivre des études d'ingénieur. La capitale, en pleine effervescence culturelle, lui offre une fenêtre vers un monde dans lequel il n'imaginait même pas pouvoir exister. Celui de la musique populaire, des cabarets enfumés, des auteurs engagés, des chanteurs à texte. C'est là, entre deux cours, que son destin commence réellement à basculer. Il se produit dans de petits cafés, timidement, presque en cachette, mais dès que sa voix résonne, les conversations se taisent. On écoute. On retient son souffle, on est frappé par la simplicité désarmante de cet homme qui chante sans artifice, sans posture, sans vouloir séduire, mais simplement pour dire ce qu'il ressent. Une rareté. Rapidement, quelques figures du milieu repèrent son talent. Il participe à un concours presque par hasard et remporte un prix. Ce premier succès est pour lui un signal, une invitation à choisir entre un avenir confortable et une passion risquée. Et Alain, avec sa douceur têtue, choisit l'incertitude. Il choisit la chanson. Sa carrière commence réellement au début des années 1960. Alors que la France découvre les yé-yé, les rythmes anglo-saxons et l'euphorie de la jeunesse, Barrière arrive avec un style radicalement différent. Des chansons lentes, profondes, mélancoliques, presque déroutantes pour un public habitué à danser. Mais c'est précisément cette différence qui le rend unique. En 1963, il compose « Ma vie », une chanson autobiographique où il évoque le besoin de liberté artistique, de vérité personnelle et l'impossibilité d'étouffer ses émotions pour satisfaire les attentes d'une époque. Ma vie devient un succès fulgurant, l'un des plus grands de sa carrière, et soudain, Alain Barrière n'est plus un jeune ingénieur doué. Il devient une voix incontournable de la chanson française. Avec ce morceau, le public découvre un auteur sincère, un homme qui n'a pas peur d'exposer sa vulnérabilité. Là où d'autres chanteurs proposent des romances légères, lui racontent les blessures, les hésitations, les choix difficiles. Et les Français, en quête d'authenticité, tombent amoureux de cette profondeur rare. Mais être artiste sensible dans un monde qui ne laisse aucune place au doute est une épreuve. Alain n'a ni le tempérament d'un stratège, ni la froideur d'un businessman. Ses choix artistiques, toujours guidés par son cœur, ne correspondent pas toujours aux attentes des maisons de disques. Il refuse de se vendre. Il refuse de chanter des chansons qui ne lui ressemblent pas. Il refuse surtout de devenir un produit. Cette intransigeance lui vaut admiration et hostilité.
Certains producteurs le respectent, d'autres le craignent ou le rejettent. Dans les coulisses, sa carrière devient un champ de bataille où sa sensibilité, si précieuse dans son art, devient un handicap dans les décisions professionnelles. Barrière souffre, mais il continue, obstinément. Le triomphe avec « Elle était si jolie ». En 1963, il participe à l'Eurovision avec « Elle était si jolie », une chanson simple, lumineuse, déchirante dans sa pureté. Même s'il ne remporte pas le concours, le public européen tombe sous le charme. Le morceau devient un tube international, propulsant Alain Barrière dans une dimension qu'il n'avait jamais imaginée. Ce succès l'épuise autant qu'il l'élève. Il enchaîne les tournées, les émissions télévisées, les interviews. Le public adore cet homme timide qui chante mieux qu'il ne parle. Mais derrière les sourires, Alain peine à gérer la pression. La loi du show business lui semble toujours étrangère. Il s'excuse souvent, trébuche parfois, doute toujours. Mais lorsqu'il monte sur scène, il redevient entier. La musique devient son refuge, son souffle, sa vérité. Contrairement à beaucoup d'artistes, Alain Barrière n'a jamais cherché à se construire un personnage. Il n'a jamais caché ses hésitations, ses peurs, ses maladresses. Cette honnêteté désarmante lui a valu une immense affection du public, mais elle a aussi fragilisé sa position dans une industrie où la force apparente est souvent une condition de survie. Les conflits avec les maisons de disques se multiplient. Barrière refuse d'être manipulé, refuse de se plier aux exigences commerciales. Et cette résistance l'isole. Sa carrière connaît des hauts et des bas spectaculaires. Certains pensent qu'il disparaîtra dans l'oubli. D'autres, au contraire, admirent sa fidélité à lui-même. Et si Alain survit à ces tempêtes, c'est grâce à deux choses, son amour inébranlable pour son public et l'amour de sa vie, Agnès. Rencontrer Agnès fut pour Alain une bénédiction. Elle devint sa compagne, son soutien, sa force, son refuge. Elle l'a accompagné dans ses plus grandes joies, comme dans ses pires tourments. La porter lorsqu'il n'avait plus la force, la protéger lorsqu'il devenait la cible de critiques destructrices. Pour Barrière, l'amour n'était pas seulement une inspiration artistique. C'était une nécessité vitale. Et Agnès devint l'âme sœur qui l'aida à tenir debout. Cette relation profonde donna naissance à certaines des plus belles chansons d'Alain. Des chansons où la simplicité des mots cache une intensité émotionnelle rare. Ces textes deviennent plus matures, plus nuancés. On n'y entend plus seulement le chanteur, on y entend l'homme avec ses fractures, ses peurs et sa tendresse infinie. Si la carrière d'Alain Barrière a souvent été décrite comme celle d'un artiste sensible porté par la ferveur populaire, son parcours intime révèle une toute autre vérité. Celle d'un homme déchiré, constamment pris entre la lumière du succès et l'ombre de ses propres fragilités. Derrière chaque chanson, derrière chaque regard timide devant les caméras, se cachait un être profondément tourmenté, dont la vie fut marquée par des luttes silencieuses, des injustices criantes et une solitude que nul ne soupçonnait vraiment. À mesure que les années avancent, Alain Barrière découvre un paradoxe cruel. Ce qui faisait la beauté de son art, sa sincérité, sa vulnérabilité, son incapacité à tricher, deviendra aussi la source de ses plus grandes souffrances. Là où d'autres artistes construisent des armures médiatiques, lui ne possède rien pour se protéger. Sa sensibilité, si précieuse dans ses textes, devient une faiblesse redoutée dans l'univers brutal des maisons de disques. Les tensions s'accumulent. Les producteurs lui reprochent son indépendance, les contrats deviennent un champ de mine juridique. Alain refuse les compromis, refuse les stratégies de marketing, refuse de chanter des morceaux qui ne lui ressemblent pas. Il veut rester libre. Mais cette liberté a un prix. Son image publique commence à se fissurer. On le décrit parfois comme difficile, têtu, trop idéaliste. Pourtant, la vérité est simple. Alain Barrière ne sait pas jouer un rôle. Il ne sait pas se travestir pour plaire. Et dans un monde où l'apparence prime, cette honnêteté devient un fardeau. Les années 1980 et 1990 marquent un tournant douloureux dans sa vie. Son désir d'indépendance l'amène à ouvrir une salle de spectacle en Bretagne, un lieu pensé comme un refuge artistique, une maison pour son public, un acte d'amour envers sa région natale. Mais le rêve vire au cauchemar. Les coûts explosent, les litiges se multiplient, et les démarches administratives deviennent un labyrinthe infernal. Alain, déjà fragile émotionnellement, se retrouve pris dans une machine qui l'épuise. Les dettes s'accumulent. Les tribunaux deviennent des lieux qu'il fréquente malgré lui. Les médias parlent de ses difficultés financières,
parfois avec une dureté injuste, souvent sans comprendre la profondeur de sa détresse. Ce que personne ne voit, c'est qu'Alain Barrière vit cette période comme un effondrement personnel. Il se sent trahi, désarmé, seul. La scène, autrefois son refuge, devient un lieu de tension. Pourtant, il continue de chanter, porté par un public fidèle qui ne l'abandonne jamais. Mais derrière chaque note, on sent la fatigue, le poids du monde sur ses épaules. Contrairement à beaucoup d'artistes, Alain ne parle jamais publiquement de ses tourments. Il garde tout pour lui, par pudeur, par fierté peut-être, mais surtout par peur de décevoir. Pour le grand public, il reste le chanteur tendre, celui qui parle de l'amour, de la nostalgie, des doutes universels. Mais dans l'intimité, il vit une forme de naufrage émotionnel. Les proches racontent un homme profondément affecté par les revers de la vie, mais aussi un homme combatif, qui se relève chaque fois pour continuer. C'est là tout le paradoxe d'Alain. Sa vie est une succession d'effondrements suivis de renaissance. Sa capacité à survivre aux chocs successifs relève presque du miracle. Agnès, sa femme, devient alors son pilier essentiel. Elle voit ce que les autres ignorent. Elle soutient, console, protège. Mais même l'amour le plus sincère ne peut totalement apaiser les blessures internes d'un artiste hypersensible qui porte le poids de ses chansons comme un fardeau sacré. Les années 2000 ouvrent une nouvelle ère plus sombre encore. Le corps d'Alain Barrière, usé par les années de stress, de chagrin et d'efforts artistiques, commence à l'abandonner. Il se bat contre des problèmes de santé qui affaiblissent sa voix, son énergie, sa présence. Pour un chanteur, perdre la maîtrise de sa voix, c'est perdre une partie de son âme. Alain le vit comme une forme d'exil intérieur. Ses apparitions publiques se raréfient. Ses interviews deviennent plus rares, plus courtes, plus prudentes. On sent la fatigue dans son regard, mais aussi une immense mélancolie, comme s'il pressentait que le temps lui échappe. La maladie avance, lente mais implacable. Et pourtant, Alain ne renonce pas. Il continue d'écrire, de composer, de réfléchir, de rêver. Son esprit reste vif, lumineux, habité par une forme de poésie que rien ne semble pouvoir éteindre. Une Bretagne devenue refuge et prison. Dans les dernières années de sa vie, Barrière vit presque reclus dans sa maison bretonne. Là, face à l'océan, il contemple son existence passée. Là, il trouve une paix fragile, mais réelle. Là, il ressent aussi le poids de la solitude. La même solitude qui l'accompagnait déjà dans son enfance. La mer, qui avait autrefois nourri son imagination, devient désormais le miroir de ses regrets. Il y repense à sa carrière, à ses succès, à ses erreurs, à tout ce qu'il a donné, à tout ce qu'il a perdu, mais il ne regrette jamais une chose, avoir été sincère. Pour Alain Barrière, la vérité avait toujours plus de valeur que la facilité. À mesure que la chanson française évolue, qu'elle devient plus commerciale, plus numérique, plus instantanée, Alain se sent étranger à ce nouveau paysage. Le monde change trop vite. Il n'y trouve plus sa place. Et pourtant, ses chansons continuent d'être écoutées, partagées, transmises aux nouvelles générations. Il le sait. Cela le console. Mais cela ne suffit pas à effacer l'impression qu'il est devenu un témoin silencieux d'une époque révolue. La douleur physique augmente. La fatigue psychologique aussi. Agnès reste à ses côtés, l'accompagnant dans chaque étape, chaque chute, chaque moment de lucidité et d'abandon. C'est dans cette dynamique, entre amour et souffrance, entre lucidité et déclin, que se prépare lentement la fin tragique d'un homme qui avait tant donné, tant ressenti, tant supporté. Une fin que le public découvrira avec stupeur, tant l'artiste avait toujours dissimulé ses blessures derrière un voile de pudeur et de poésie. Lorsque l'on évoque la fin de vie d'Alain Barrière, il ne s'agit pas seulement de raconter les derniers instants d'un chanteur aimé. C'est toute la trajectoire d'un homme profondément humain qui revient à nous avec sa fragilité, sa persévérance et ce cœur immense qu'il a offert au public sans jamais compter. La disparition d'Alain Barrière n'a pas été un simple événement médiatique. Elle fut un choc émotionnel pour des générations entières, une rupture brutale dans la mémoire collective, un rappel que même les voix les plus lumineuses s'éteignent un jour. Et pourtant, son départ ne fut pas une fin mais une transformation. L'artiste est devenu une légende et l'homme un symbole de résilience. À la fin de sa vie, Alain Barrière se trouvait affaibli par des problèmes de santé qui s'étaient aggravés au fil des années. La maladie avançait à pas lents mais fermes, réduisant progressivement ses forces, érodant cette énergie qui autrefois portait sa voix sur les scènes du monde entier. Alain en avait pleinement conscience. Il sentait que son corps se fatiguait, que le temps ne laisserait plus beaucoup d'espace à ses rêves, à ses projets,
à ses chansons inachevées. Mais jamais il ne s'est plaint. Jamais il n'a laissé la douleur devenir spectacle. Jamais il n'a montré autre chose que de la douceur et de la lucidité. À ses côtés, Agnès, la femme de sa vie, restait présente, attentionnée, vigilante. Leur maison bretonne, entourée par la mer, devint alors un refuge où le couple partageait ses derniers moments d'intimité, de tendresse, de complicité. Cette mer qu'Alain regardait si souvent, il la contemplait désormais comme un miroir de son existence, parfois agitée, parfois paisible, toujours majestueuse. Ce silence, cette lenteur, cette fragilité, tout, dans ces derniers jours, portait la marque d'un homme qui accepte le destin, non avec fatalisme, mais avec sagesse. Il savait qu'il avait donné tout ce qu'il pouvait. Il savait aussi que son public ne l'oublierait jamais. Lorsque la nouvelle de la mort d'Alain Barrière fut annoncée, la France entière fut saisie d'une profonde tristesse. Les journaux, les radios, les chaînes de télévision, les réseaux sociaux, tous relayèrent la terrible information avec une émotion palpable. Car disparaissait non seulement un chanteur, mais une voix unique, une voix qui avait traversé plus de 5 décennies et accompagné la vie de millions de personnes. On ne parlait pas seulement de l'artiste, mais de l'homme, de sa modestie, de sa loyauté envers ceux qu'il aimait, de sa manière de tout donner sur scène, même lorsqu'il se sentait affaibli. Des anonymes écrivirent des messages bouleversants. « Vos chansons ont bercé ma jeunesse. Merci pour toute la poésie que vous avez laissée derrière vous. Vous emportez une part de notre mémoire collective. Lorsqu'un artiste comme Alain Barrière disparaît, ce ne sont pas seulement ses œuvres que l'on pleure, mais un morceau de notre propre histoire. Chaque chanson réveille un souvenir, une émotion, un fragment de vie. Et soudain, on réalise que ces chansons ne reviendront plus jamais en concert, que cette voix ne vibrera plus jamais en direct. La perte devient alors personnelle, presque intime. Dans les hommages qui suivent sa mort, une vérité s'impose. Alain Barrière est resté jusqu'au bout un homme de cœur. Même au milieu des épreuves, même lorsque la maladie l'affaiblissait, même lorsque l'industrie musicale l'avait laissé de côté, il avait conservé ce geste simple, écrire, composer, imaginer. Car au fond, Alain Barrière n'était pas seulement un chanteur, c'était un poète, un conteur, un homme qui transformait la vulnérabilité en force artistique. Ce qui bouleverse, lorsque l'on retrace son parcours, c'est cette fidélité absolue à ce qu'il était vraiment. Alors que tant d'artistes se réinventent pour rester dans l'air du temps, lui est resté Alain Barrière, avec ses doutes, ses colères, ses élans d'amour, sa pudeur et cette sincérité rare qui transperçait chacune de ses chansons. Le deuil d'une nation, pourquoi sa mort touche encore aujourd'hui. Plusieurs années après sa disparition, le nom d'Alain Barrière continue d'émouvoir. Pourquoi ? Parce que son histoire n'est pas simplement celle d'une célébrité disparue. C'est l'histoire d'un homme qui a vécu, aimé, souffert et lutté, tout comme chacun d'entre nous. Son parcours incarne les grands thèmes universels, la quête de soi, le poids des échecs, la fidélité à ses convictions, l'amour comme colonne vertébrale de la vie, la fragilité humaine face au destin. Son départ laisse un vide particulier. Alors que beaucoup d'artistes disparaissent dans une indifférence polie, Alain a reçu une vague d'hommages sincères chargés d'émotions profondes. Cette réaction collective révèle à quel point son œuvre était ancrée dans la mémoire affective du public. Ses chansons n'étaient pas de simples mélodies, elles étaient des confidences. Et lorsqu'il est parti, c'est comme si ce confident silencieux nous avait brusquement quittés. Aujourd'hui, les nouvelles générations découvrent ces chansons via Internet, les plateformes de musique ou les disques de leurs parents. Et elles y trouvent ce que l'on trouvait déjà dans les années 60. Une vérité brute, une poésie simple, une émotion sans phare. Ce sont des chansons qui ne vieillissent que pas parce qu'elles parlent de l'essentiel. L'amour, la solitude, l'espoir, le doute, la nostalgie. Alain Barrière laisse derrière lui une œuvre immense, riche en textes forts et en mélodies iconiques. Un exemple de liberté artistique, rare dans une industrie toujours plus formatée, une histoire humaine, fragile et inspirante. Une dernière leçon, rester fidèle à soi-même, même lorsque le monde ne comprend pas. Son héritage n'est donc pas seulement musical, il est moral, il est émotionnel, il est profondément humain. Oui, la vie d'Alain Barrière fut marquée par des combats, oui, sa fin fut empreinte de tristesse, mais ce n'est pas la tragédie qui définit son parcours, c'est la lumière qu'il a laissée derrière lui. Une lumière faite de mots, de notes, de tendresse, de courage et d'authenticité. Aujourd'hui encore, lorsqu'on écoute ma vie,
Elle était si jolie, où tu t'en vas, on sent battre le cœur d'un homme qui cherchait simplement à dire la vérité. Et c'est cette vérité, éternelle, qui fait de lui non seulement un chanteur incontournable, mais un compagnon de route pour des millions de personnes. Alain Barrière n'est plus là, mais il continue de vivre dans chaque chanson, dans chaque souvenir, dans chaque émotion qu'il a su réveiller. C'est cela le miracle des artistes vrais, ils ne disparaissent jamais vraiment. Dire adieu à Alain Barrière, c'est bien plus que refermer la page d'un destin artistique. C'est accepter qu'un fragment de notre mémoire collective s'estompe doucement, qu'une voix qui a accompagné tant de moments de nos vies s'est tue pour toujours. Pourtant, malgré la tristesse immense que suscite sa disparition, une vérité demeure. Alain Barrière n'a jamais été un homme ordinaire. Il était de ces êtres dont la sensibilité bouleverse, dont la fragilité inspire, dont la sincérité marque à jamais ceux qui croisent leur route même de loin. En revisitant son parcours, on réalise combien cet artiste a dû combattre pour exister dans un monde qui ne lui faisait pas de cadeaux. Il a affronté les pressions du milieu musical, les injustices, les épreuves personnelles, les blessures invisibles que le public ne devinait qu'à moitié. Et pourtant, malgré tout cela, il est resté fidèle à l'essence même de son art. Une vérité nue, sans maquillage, sans calcul, sans stratégie. Ce qui touche profondément chez Alain Barrière, c'est cette façon si rare de chanter la vie telle qu'elle est. Imparfaite, magnifique, cruelle parfois, mais toujours digne d'être ressentie avec intensité. Ces chansons ne sont pas de simples compositions musicales, ce sont des confidences, des aveux, des morceaux de cœur déposés entre deux notes. Chacun de nous y retrouve un écho intime, un souvenir, une émotion que l'on croyait perdue. Et c'est pour cela que sa disparition nous bouleverse autant. Car lorsqu'un artiste comme Alain s'en va, il emporte avec lui un peu de nous. Mais il nous laisse aussi beaucoup. Une œuvre immense, un héritage moral, un miroir dans lequel nous pouvons encore apprendre quelque chose de nous-mêmes. Aujourd'hui, alors que le monde continue de changer à une vitesse qui parfois nous dépasse, les chansons d'Alain Barrière restent des repères précieux, des phares dans la tempête. Elles nous rappellent ce que signifie aimer sans retenue, souffrir avec dignité, rêver sans honte. Elles nous invitent à ralentir, à écouter, à ressentir, 3 gestes simples mais essentiels que notre époque oublie trop souvent. Pour beaucoup, Alain Barrière n'était pas seulement un chanteur, il était une présence. Une voix familière, une force tranquille, une lumière dans les jours sombres. Et cette lumière, même après sa mort, continue de briller. La véritable beauté de son héritage réside dans cette idée. On ne disparaît jamais vraiment tant que l'on continue d'exister dans le cœur des autres, tant que ses chansons résonnent dans une maison, tant qu'un couple ralentit sa danse sur ma vie, tant qu'un parent transmet « elle était si jolie » à son enfant, tant qu'un mélomane redécouvre « tu t'en vas par hasard », Alain Barrière vit encore. Sa vie fut parfois douloureuse, sa fin profondément triste, mais son impact, lui, est éternel. Et si cette histoire vous a touché, bouleversé, ému, alors vous faites désormais partie de ceux qui font vivre cette mémoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que la vie d'Alain Barrière vous a touché autant qu'elle nous touche. C'est que vous croyez, comme nous, que derrière chaque artiste se cache un être humain dont l'histoire mérite d'être racontée, comprise et transmise. Et c'est précisément pour cela que cette chaîne existe. Ici, nous racontons la vérité des artistes. Nous évoquons leurs blessures, leurs combats, leurs triomphes, leurs regrets, et cette part d'humanité que les projecteurs cachent souvent. Notre objectif n'est pas seulement d'informer, mais de faire ressentir, profondément, sincèrement. Si vous aimez les biographies émouvantes, les analyses détaillées, les récits inspirants, les histoires qui vous touchent au cœur, alors cette chaîne est faite pour vous. C'est pourquoi nous vous invitons chaleureusement et sincèrement à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos grandes histoires dédiées aux artistes, aux icônes et aux destins qui ont marqué notre mémoire collective. Activez la cloche de notification pour être averti dès qu'un nouveau reportage, un nouvel hommage ou une nouvelle analyse devient disponible. Laissez-nous un commentaire pour partager ce qu'Alain Barrière a représenté pour vous. Une émotion, un souvenir, une chanson, un moment important de votre vie. Votre voix compte, votre présence nous inspire, votre soutien nous permet de continuer à produire des récits aussi longs, aussi profonds, aussi humains que celui-ci. Merci d'avoir pris le temps de lire. Merci de ressentir avec nous
Merci de faire vivre la mémoire d'Alain Barrière et de tous les artistes qui continuent de briller à travers le temps. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous parlera droit au cœur.